Un petit village à 80 km de Nice. Thierry, 50 ans, est un papa divorcé. C'est lui qui a la garde de ses 2 enfants, Benjamin, 15 ans, et Émilie, 12 ans. Sans oublier le 4e membre de la famille, le chien Pistache. Vas-y, je plie. Les chaussettes, tu les prends pas, on avait dit, hein? Non. D'accord, donc on prend pas de chaussettes. Très bien. Mélie, t'es ok, toi? Oui. T'es sûr? Parce que si on oubliait des choses, c'est terminé, hein? On reviendra plus, hein? Pour une paire de chaussettes, ou on fera pas 15 000 km, hein? On est d'accord? Oui. Bon. Après son divorce, Thierry veut tourner la page. Ce professeur de sport a demandé sa mutation sur l'île de Mayotte, un minuscule territoire français au large de l'Afrique, en plein océan Indien. Pour la petite famille, ce nouveau départ est une véritable aventure. C'est presque une naissance, quelque part. Quand même, quand même. On lâche beaucoup de choses. Les meubles, les vêtements du passé, on est obligé de faire des choix. Les dessins des enfants, quand ils étaient petits, on ne peut pas amener ça là-bas. De toute façon, c'est vrai qu'il y a un gros nettoyage. Et ça nous oblige à avancer. Mais Thierry a pris sa décision. Avec lui, il entraîne ses 2 enfants dans un changement de vie radical. Depuis que je suis à la maternelle, j'habite ici, donc c'est un peu... Ça change, enfin, ça va changer. C'est un peu dur, c'est ça? Ouais. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis triste de quitter mes copains. C'est vrai que c'est difficile de les entendre parler comme ça. Il y a eu des cauchemars, il y a eu des petites nuits. Il y a eu des grosses tensions. Mais alors, qu'est-ce qu'on est plus fort après, quoi? Et voilà. Hop. Encore un. Avant le soleil des tropiques, dernier matin pluvieux à l'aéroport de Roissy. Le jour J est enfin arrivé pour Thierry et ses enfants. Leur plus gros bagage, c'est le chien Pistache et sa cage de transport. Émilie? Alors, Saint-Denis, Dzaoudzi. Saint-Denis de la Réunion, ce sera leur première escale. Terminus Dzaoudzi, l'aéroport de Mayotte. Au total, le voyage va durer 20 heures. Enregistrement des bagages, l'avion décolle dans moins d'1 heure. Mais dans la fièvre du départ, quelques petites erreurs de dernière minute. Il faut pas de dentifrice. Il a mis du dentifrice dans son sac. Oh, poubelle. Hop, on jette. Ah, il y a encore ça. Ah putain. Merde. Mais... Ah putain. Bon, d'accord. Tu vois, il y a trop de choses à gérer et j'y arrive pas là. J'ai pas fermé la valise, la première. 37A, B et C. Ok. Ok, super. Merci, bah faites un bon voyage et Merci. bon courage pour votre nouveau départ. Merci. Allez, c'est gentil, au revoir. Adieu la métropole pour 2 ans au moins. Un vol sans histoire, une nuit et une journée plus tard, le sommeil l'emporte, mais le paradis est en vue. C'est trop beau à voir. C'est passé du virtuel à la réalité là. Là, ça fait drôle. Mayotte, c'est l'un des plus grands lagons du monde, protégé par une double barrière de corail. Sur Internet, Thierry et ses enfants ont trouvé une maison sur l'une des 2 îles de Mayotte. Petite Terre, un minuscule caillou volcanique d'à peine 12 km² pour 20 000 habitants. La chaleur. Température ambiante, 35 degrés. Bonjour. Lui, c'est Patrick, le propriétaire de la maison que Thierry a trouvé sur Internet. Ah, super. Le collier de fleurs. Merci beaucoup, hein. C'est super gentil. Ils sont super beaux. Collier de fleurs, chant traditionnel, dès son arrivée, la famille est dans le bain. Qu'est-ce qu'on fait?
faut m'accompagner pour danser. Ici, la plupart des femmes enduisent leur visage d'argile pour se protéger du soleil. Thierry, Benjamin et Émilie, fraîchement débarqués, se mettent timidement dans l'ambiance. Leur nouvelle vie commence. Arrivé à Pamandzi, un quartier populaire de Mayotte, Thierry est impatient de découvrir sa nouvelle maison. Ici c'est tranquille, c'est sympa. C'est un chemin privé. Il n'y a que vous, plus le voisin, qui a accès ici. Ici, ouais. Ok. Et c'est ici que toute la famille va entamer sa nouvelle vie. Allez, descends. Voilà, ça c'est la voisine. Bonjour, merci. Bonjour les enfants. Bonjour, on est vos nouveaux voisins. Et voilà, la maison. Donc on fait On fait un tour, ouais. La visite commence par le jardin. Thierry est déjà sous le charme. Vous aurez les bananes. Et les bananes, tu en as toute l'année. C'est quoi ça? Ok, ça c'est des papayes. Les papayes et les bananes, c'est bien, mais ce qui intéresse Émilie avant tout, c'est sa future chambre. Il y a la place là. Hein. Ah ouais, là il y a la place. Voilà, vous avez le Ah, super. Alors choisissez votre chambre. Voilà, il y a la ici. Oh, je prends elle. Je prends C'est elle. là combien, elle? Je prends elle. Non. Ah c'est génial. Ah c'est génial. Oh là là. À chaque fois qu'on va quelque part, c'est Ben qui choisit là où il dort. Alors bon, j'aimerais bien choisir pour une fois. Parce que je préférerais dormir là, que là, ou je sais pas. Ça, le rideau, c'est super. Ça. Il y a un côté oriental. Enfin, c'est... J'ai un truc à dire, j'ai le droit de le dire. toujours Il y a dire. un bureau dans celle-là, et dans l'autre, il n'y a pas de bureau. Non, c'était pas Et ça qui si. déterminait au départ. Tu t'avais dit la chambre qui était à côté des toilettes, c'était celle de Ben. Donc la chambre qui est à côté des toilettes, c'est celle de Ben. D'accord, j'ai pas de bureau, je travaille pas, je vais pas au collège. T'as gagné. C'est mon familial, voilà. Tu vois, c'est tout familial, moi, familial. Ce changement, c'est déjà beaucoup d'émotions pour Émilie. Non, ça va, elle est bien. Hein. Benjamin, lui, a été plus rapide que sa sœur pour choisir sa nouvelle chambre. Le lendemain matin, première étape, ouvrir malles et cartons et vérifier que tout est bien arrivé. Pas si simple. Alors, conseil, ne pas oublier les clés en métropole. J'espère que ça va marcher. Ah, Ah, t'as cassé le cadenas? bah, il n'y a pas de clé. Ah. Bon, bah, c'est bon, tout y est. Ah, les décorations. Les décorations de Noël. Bah écoute, tu sors les vêtements, tu les mets de côté. Les tiens, bah tu les mets dans ta chambre. Allez, bon, je vous laisse. À tout à l'heure. Deuxième étape, remplir le frigo. En attendant, les enfants s'installent. Une heure plus tard, Thierry est de retour, mais il a une mauvaise nouvelle. Tu vois le petit carton là? Ouais. Il y en a pour 40 € là-dedans. C'est-à-dire que le Nutella, on oublie. Combien de Nutella? Ça s'appelle Pamela. Combien de Nutella? Le petit pot, 5-6 €. Alors t'oublies. Le pain est pas très cher. Bon, la purée, ça, celle-là, elle est pas très chère. Chocolat Ben. Le Nesquik, le petit pot, ça vaut 5-6 € le petit pot. Ta nouvelle marque, c'est celui-là, quoi. Ouais. Sinon, tu prends du thé. Bon, alors après... À Mayotte, les prix de la plupart des produits sont 30% plus chers qu'en métropole. Et ça, il y en a pour 4 €. Et on n'a pas tout perdu. Les pâtes. Oh, il y a des pâtes à Mayotte. On va pouvoir manger des pâtes. À Mayotte, on ne peut pas manger de la même manière qu'à Nice. Donc il faut trouver un compromis. Donc si on peut gagner de ce côté-là, bah, ça nous fera du plaisir par ailleurs, quoi.
Et le premier plaisir que Thierry va offrir à ses enfants, c'est une sortie en mer sur le lagon. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Regarde la couleur, c'est une piscine. On voit le corail. Oh là là! Ici, l'eau est à 30 degrés toute l'année. Sur la barrière de corail, on peut observer plus de 200 espèces de poissons. En plein océan, une plage de sable blanc immaculé, l'îlot de Sazilay, l'un des plus beaux endroits de Mayotte. C'est génial. C'est génial. Moi, il y a des couleurs, voilà, il y a des couleurs que j'ai jamais vues de ma vie, quoi. Sable blanc, eau turquoise, ciel bleu, Thierry est sur un petit nuage. En revanche, Émilie, elle, prend plus de temps pour s'adapter. C'est super, la piscine, elle a pas d'odeur de chlore. Ouais, mais elle génial. est salée. Ah ouais, c'est bon, mais... Ah, c'est génial. Il y a plein de poissons. Ah Ben, lui, quand il met le masque, le tuba et qu'il voit les poissons coralliens, ça y est, il est parti. Hein. À 8000 km de la métropole, Thierry semble avoir trouvé son coin de paradis. Mais c'est encore le temps des vacances. Dans moins de 15 jours, ce sera la rentrée. Thierry habite sur Petite Terre, mais pour aller faire le marché, il faut aller en face, sur l'autre île. 2 barges par heure, une demi-heure de traversée, une véritable expédition. Mais depuis un mois qu'ils habitent sur l'île, pour eux, c'est devenu la routine. J'ai vu le fruit à pain? Non, c'est un Jacques. Un quoi? C'est un Jacques. Comment ça s'appelle? Jacques. Un Jacques? Tu vois? Je te l'ai dit. Putain, c'est énorme. T'as regardé le manioc? Bah ouais. Plutôt que de payer 30% plus cher les produits importés, Thierry et ses enfants ont pris l'habitude de faire leurs courses sur le marché local. Sauf qu'ils n'ont pas encore identifié toutes les spécialités. C'est comme du thé? Comment on fait? Ça sent rien. À Mayotte, près du quart de la population ne parle pas le français. Alors ce n'est pas toujours facile de se faire comprendre. C'est 1 euro ça là? Ah, c'est beaucoup 1 euro. Hein. Moi, je vois ça, je me dis, c'est super, c'est pas très cher, ça va. 1 euro, le sachet entier, c'est pas énorme. Il me fait penser à un gripson. Mais... En fait, son papa est plutôt en train de lui apprendre l'art du marchandage. Et toi, tu discutes pas? C'est comme ça, c'est un pays où on négocie les prix. Point. Allez, je crois qu'on a fait le tour. On a acheté la coco de Ben. Allez, on peut y aller maintenant. Allez. Arrivée il y a un peu plus d'1 mois, Émilie commence à peine à prendre ses marques dans sa nouvelle chambre. Les lettres de ses copines accrochées au mur la ramènent à son petit village de Sklos, près de Nice. C'est vraiment ta chambre maintenant ici? C'est pas une super chambre, je préférais celle de Sklos, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Et tu manques tes amis là? Oui. Parce que normalement, pratiquement tout l'été, on se baigne dans la piscine de chacun et tout ça. Donc là, bah, je m'ennuie un petit peu. Ses enfants sont encore en vacances, mais pour Thierry, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la rentrée des profs. Il découvre son nouveau collège et ses nouveaux collègues. Quand tu fais bad, tu le fais ici? D'accord. Filets déchirés, raquettes cassées, ballons en triste état, Thierry découvre le matériel de l'établissement. Il n'y a que le basket c'est ce qui résiste le mieux. Ça vient de métropole, le matériel ou... Oui. Et c'est beaucoup plus cher qu'en métropole? Oui. Autre découverte pour Thierry, la température, car faire du sport par 35 degrés à l'ombre, ce n'est pas pareil. Là, le climat est trompeur. À partir de fin septembre jusqu'à fin mai, il fait très chaud, donc il faut vraiment récupérer. Parce que quand tu fais 5 heures d'affilée, à midi, généralement, tu es fatigué. Donc le conseil, c'est de bien récupérer
après chaque séance et surtout les week-ends. Et pensez à boire. Et boire, parce Moi, qu'il j'ai fait très toujours chaud. ma bouteille qui me suit Ouais, partout. T'as toujours la bouteille avec toi. Moi, elle me suit partout. Bon, on a un peu de temps, là. Il y a des installations, hein, il y a ce qu'il faut. Par contre, au niveau matériel, petit matériel, ballon, etc., là, effectivement, j'ai l'impression d'arriver dans le tiers-monde, quoi. D'où je partais, au niveau matériel, on ne comptait pas. Bon, donc maintenant, on va faire avec les moyens du bord, hein, et puis c'est bien, ça remet un peu les choses en place, ça remet un peu l'aspect professionnel en question. Dernier coucher de soleil avant la fin des vacances qui se termine ici 2 semaines plus tôt qu'en métropole. Pour Émilie, la rentrée c'est demain. Benjamin, son frère, l'aide à faire le point sur les fournitures. C'est bon ? Ouais. Alors, crayon de couleur, j'ai... Colle, un bâton. Ouais, j'ai... T'es dans quel état d'esprit là, Émilie? Moi, la rentrée, je suis pas bien. Je suis pas très bien. J'ai un peu peur, je suis stressée. Tu mets pas trop la pression quand même. Non, mais je suis prête, c'est demain la rentrée. Bon, Émilie, tu vas prendre ta douche, s'il te plaît. Oui. On est bien d'accord, dépêche-toi. Bah attends, j'ai le droit de préparer ma serviette quand même. Émilie, tu peux aller prendre la douche, s'il te plaît? J'y vais, c'est bon, je la pêche, j'y vais. Vas-y, dépêche-toi. C'est pas, j'ai une question de vie de mort. Ah. Est-ce que tu peux me recoudre Ah bah ça... le short Ça, celle-là, je l'attendais. Hein. pour demain? C'est ultra important. C'est ça. Non, c'est pas très important, Ok. mais c'est le seul short que j'ai, donc... Oui, bien sûr. Enfin, le verre, il est pas propre. Bah, le vert, non, il est pas propre puisque je l'ai sur moi. C'est quoi à faire? J'ai eu du fil vert, ça te gêne pas? Ah, du fil vert. Non, t'en as du fil bleu. Mais si tu recouvres par l'intérieur, Quoi? ça marche aussi. Ah bah, tu peux très bien le faire aussi. Ben non, parce que non, j'ai pas le temps justement. Je dois aller prendre ma douche. Bah, va prendre ta douche. Ensuite, Me dis pas que t'as du travail à faire, t'en as pas pour l'instant. je mange. Et ensuite, ben, je dors. On m'impose-le là, je verrai ce que je peux faire pour toi. Tu penses qu'il va le faire, Émilie? Oh bah oui. Il a intérêt, hein. Non, je rigole. Donc là, le challenge pour vous, c'est de ne pas vous énerver ce soir? Ouais. C'est pas simple parce que... Putain, j'ai envie de lui en coller une, mais bien quoi. Le but pour moi, c'est de pas me couper un doigt en coupant les patates. C'est une rentrée quand même Mayotte, nouveau bahut, nouveau contexte, etc. Déracinement. C'est le sac il est lourd hein, quand même. Bon appétit. Bon appétit. Les veilles de rentrée sont toujours des moments particuliers. Bientôt 20h, l'heure d'aller se coucher pour Émilie. Demain, lever à 6h moins le quart, car à Mayotte, l'école commence à 7h du matin. Le lendemain, le soleil se lève à peine. Impatiente, Émilie est déjà debout. T'es déjà réveillée? Bah ouais, mais mon réveil il a pas sonné. Alors... T'as bien dormi? J'ai quasiment pas dormi. Au revoir, pistache. À tout à l'heure. Souhaite-moi bonne chance. 6h10, Émilie est prête et elle porte son short bleu préféré, recousu dans la nuit par son papa poule. Aujourd'hui, la fille et le père font leur rentrée ensemble. Benjamin, lui, rentrera plus tard. Le collège est à 2 km de la maison et plus on approche, plus Émilie appréhende cette nouvelle rentrée. Plus de 1000 élèves pour cette rentrée des classes. Le collège Zéna Mdéré est l'un des 2 établissements de Mayotte. Parce que moi, il faut que j'aille dans la salle des profs. Ça marche? Ouais. À la telle heure. Thierry file en salle des profs. Pour la première fois, Émilie se retrouve seule. Elle ne connaît personne et personne ne la connaît.
passer de bonnes vacances. On va appeler les classes une par une. 5e B. Je regarde Émilie. Enfin, j'essaye de la trouver, elle m'a fait signe là. J'essaye de voir un petit peu comment elle est. Puis le fait que je sois un peu là, je pense que ça la rassure. Parce que là, il y a la troupe. Hein. Renard, Émilie. J'ai rien entendu. Saïdou Ali, Hélène. Pendant qu'Émilie entre en classe, c'est maintenant au tour de son père de faire l'appel, et cela ne va pas sans mal. Janfar Maïmouna, pardon. Le roi Adriana Pierre. J'arriverai. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Mon nom, c'est Monsieur Renard. R-E-N-A-R-D. Hein, c'est facile à retenir. C'est pas très compliqué. Pour votre classe, je serai votre professeur principal. Et en même temps, j'enseignerai donc l'éducation physique et sportive. 2 heures plus tard, c'est au tour de Benjamin de faire sa rentrée en classe de 3e. Fin de la première journée d'école, Émilie, toujours seule, attend son papa. Ah, enfin t'es là, toi. Je t'attends depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui, mais j'ai travaillé, je te signale. Ça va? Comment c'était? L'emploi du temps. Les horaires, 7h, c'est 7h, 7h55. La récréation, c'est à 9h52, pile poil. Bah oui. Bah ouais, non, mais je sais pas, elle pourrait faire des heures pile. Oui, bon, et alors? Et après? Non, comme ça. Il était sympa, le professeur principal? Oui, elle était sympa. Ah ben ça va. T'as pas trouvé de copine encore? Loin de son petit village, de l'arrière-pays niçois, Émilie a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Ses copines lui manquent et l'année ne fait que commencer. À Mayotte, cela fait 8 mois que la famille Renard a posé ses valises. Pour Émilie, la tristesse des débuts n'est plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, elle apprécie pleinement sa nouvelle vie. Il faut dire qu'avec les cours d'éducation physique au bord du lagon, difficile de se plaindre. Un groupe qui fera foot et un groupe qui fera frisbee. Émilie, t'as bien les points pour qu'on file. Laura. C'est bon, déjà, c'est un garçon. Après, prends Vincent. Ça, c'est mon équipe, on va gagner. Ils sont tous les meilleurs que t'as. Mais non, on va gagner. Nous, on est les plus forts. Voilà, nous, on est des filles. On va jouer à notre manière. Waouh, c'est clair. Qu'est-ce qui te plaît ici à Mayotte? Les plages, la vie quotidienne aussi, parce que le collège, c'est bien, parce qu'on a tout le temps les après-midi libres, quasiment tous les jours, donc ça, c'est bien pour se reposer. C'est quand même magique d'aller à l'école dans un endroit comme ça, non? Ouais. Oui, c'est bien. C'est génial. Enfin, c'est une sorte de paradis. Enfin, c'est les îles. Tout simplement. Et en plus, Émilie ne s'est pas faite que des copines. Dans sa classe, elle a aussi plusieurs prétendants. Certains n'hésitent pas à lui déclarer leur flamme au grand jour. Qu'est-ce que t'as écrit? Moi, j'ai écrit Émilie. Parce qu'il aime. Non, c'est pas vrai. Si, il l'aime par ami. Il aime modèle, il aime. Si, tu l'aimes par modèle, il fait comme lui dire que t'aimes Émilie. Tu cries tout le temps Émilie, je t'aime. Mais non, je rougis parce que j'ai des coups de soleil, c'est pas vrai. Il y a elle et Anil. Une histoire d'amour qui a commencé il y a peu de temps. Je crois que ça fait 1 mois et 4 semaines, un truc comme ça. Je crois, mais je suis pas sûre. Et t'imaginais en début d'année quand t'as fait ta rentrée que t'aurais autant de copines et que t'aurais un petit copain sur toi? Non. Parce que je me souviens à Paris, il avait dit peut-être que tu trouveras un copain là-bas. Moi j'ai dit, j'ai failli m'étouffer en buvant parce que c'était pas du tout mon truc. Donc voilà, c'était pour ça que ça me fait rigoler maintenant quand j'y pense. C'est la première fois que tu tombes amoureuse? Oui. On joue pas encore?
Et à Mayotte, quand on n'est pas en cours sur une plage, on est sur un bateau. Alors ce matin, on va essayer d'aller voir des dauphins. Pour nous, c'est un peu une légende, hein, parce qu'on nous dit oui, il y a des dauphins, des dauphins, des dauphins, mais pour l'instant, on n'en a pas encore vu. Maintenant, il faut nous prouver qu'il y a des dauphins ici. Oh là là! Ils sont devant. Oh là là, ils sautent. Une autre. Putain, le lagon, c'est un lac. L'eau, il y a des reflets. Waouh, qu'est-ce qu'il est prêt. Waouh! C'est incroyable. Incroyable. C'est fabuleux, quoi. Waouh! Génial, c'est super. C'est une expérience. Moi, j'ai envie de sauter à l'eau. Ah! Moi aussi. Il y a 8 mois, Thierry avait pris un aller simple pour une nouvelle vie. Aujourd'hui, il ne regrette pas son choix. Sur l'île de Mayotte, l'adaptation ne s'est pas faite sans mal et l'éloignement pèse encore parfois sur les enfants. Mais ce matin, pour Émilie et Benjamin, difficile de résister au bonheur de nager avec les dauphins. Il faut dire que, vu du lagon, la métropole paraît bien lointaine. Non mais moi j'ai pas envie de partir. Je veux rester. Oh là 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 là, putain, tu planes, T'es comme un gosse là, Thierry. Ah ouais, ça fait du bien. Je pouvais pas imaginer qu'un jour je me retrouverais dans l'océan Indien, en train de me baigner avec je ne sais combien de centaines de mètres en dessous. Et puis je tourne la tête, j'ai des ailerons de dauphins, il y avait des dauphins qui sautaient là-bas. Ça, je pouvais pas trop m'imaginer que je vivrais ce type d'expérience. Putain, c'est magique, quoi. C'est magique comme expérience.